Voici la question qu'on m'a posée. Servant de Dieu, quand on dit qu'on est devenu un vrai chrétien, quand on décide de marcher réellement avec le Seigneur, est-ce que ça veut dire qu'on ne pêche plus? Est-ce que ça veut dire qu'on mène une vie sainte, sainte jusqu'à ce que Jésus vienne? Ou alors jusqu'à ce que la mort nous prenne? Ça veut dire qu'on marche dans une vie sans péché? Est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est ça la vie du véritable chrétien? Cette question est une question primordiale. C'est une question qui est comme une colonne, un pilier de la doctrine chrétienne. De la manière dont tu as compris cela, tu pourras vivre ta marche avec Dieu sans stress. Et si réellement tu as envie d'être sauvé, ben, tu auras les arguments pour être sauvé. Donc, écoutez cet enseignement attentivement. Si vous avez vos Bibles, il faut lire avec moi les passages que je vais donner. Ou alors, vous mettez pause, vous partez prendre vos Bibles. Parce qu'il faut suivre. Ou alors, vous notez, vous lisez après. Voilà. Alors, on va lire 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 8. 1 Jean, c'est différent de l'évangile de Jean. Quand on dit 1 Jean, ce sont les épîtres. Voilà. Maintenant, l'évangile de Jean, ce sont les 4 évangiles. Voilà. Matthieu, Marc, Luc et Jean, ça, ce sont les 4 évangiles. Mais ici, c'est 1 Jean. C'est l'épître de Jean. Donc, 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 8. Je vais lire. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est de Dieu. Alors, il y a ceux qui pratiquent le péché, et puis il y a ceux à qui il arrive de pécher. C'est différent. Ceux qui pratiquent le péché, et ceux à qui il arrive de pécher, c'est différent. Quand tu acceptes Jésus, la Bible dit que tu es né de nouveau. La vie de Dieu entre en toi comme une sémence. La Bible dit le fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un arbre, mais c'est pour nous faire comprendre que quand on reçoit la vie de Dieu, c'est une sémence qui germe en nous. Et cette sémence doit grandir. C'est pour ça qu'on dit que tu dois grandir dans ta foi. Et donc, à un certain moment, ça porte du fruit. Et il y a aussi les dons du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, dans ta marche avec Dieu, quand tu es né, tu es bébé, les erreurs que le bébé commet sont différentes des erreurs que l'adulte chrétien commet. Vous voyez? Le bébé, quand il va commencer à faire ses premiers pas, il va tomber. Il va se relever, il va tomber. Instantanément, il voit que, ah, voici comment j'avais fait, puis je tombe, je suis tombé. Et il apprend, et après, il marche. Mais certains disent qu'ils ont accepté Jésus. Depuis des années, ils continuent de commettre les mêmes péchés. Ils continuent de tomber, se relever. Ils continuent de vivre et de pratiquer le péché. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils croient mentir à Dieu, mais ils se mentent à eux-mêmes. Parce que Dieu est esprit. Donc la question de, est-ce que quand on est chrétien, on ne pêche plus? Quand on est chrétien, on est encore sur la terre. On est encore dans ce corps. Donc c'est une question de sincérité entre toi et Dieu. Tu décides pour dire, je veux vivre la vie de sanctification. Donc, il peut t'arriver de pécher, mais tu ne dois pas vivre dans le péché. Tu ne dois pas pratiquer le péché. Je vous explique. Si quelqu'un, j'avais donné l'exemple de la maison. Chacun de nous, la Bible dit, quand on est né de nouveau, l'ancienne nature est morte. C'est Christ qui vit en nous. Et j'avais donné l'exemple de la maison dans l'enseignement sur comment vivre la sanctification. Là. Voilà. Et donc, c'est comme les anciens invités a mis connaissance de l'ancien locataire. L'ancien locataire, ses amis viennent, ils tapent. Donc, si tu mentais, tu volais, tu t'énervais, tu étais très coléreux, tu répondais mal aux gens, vous voyez, tout ça, c'est des péchés. Mais tu vois, chacun de nous a les péchés qu'il commettait. Donc, quand tu décides de marcher avec Jésus, tu es né de nouveau. Mais ces mêmes péchés vont continuer de te tenter. Ça ne veut pas dire que ça ne va plus te tenter. Mais quand ça vient, toi, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ton intelligence doit être renouvelée pour dire non, ça, je ne dois plus le faire parce que je suis né de nouveau. Donc, c'est comme les visiteurs de l'ancien locataire qui viennent, tac, tac, tac. Richard est là et c'est toi qui dois dire non, Richard, il n'y est plus ici. C'est une nouvelle personne. Et la nouvelle personne, à vous, elle ne peut pas s'entendre avec vous. Christ ne ment pas. Christ ne vole pas. Christ ne s'énerve pas. Maintenant, quand on demande, est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas pécher? Il peut t'arriver de pécher. C'est quand tu pratiques le péché, Dieu dit non. Je donne l'exemple. Si tu t'énervais, tu parlais mal aux gens, dès que quelqu'un te dit quelque chose, paf, tu envoies la réponse, tu lui réponds mal. Tu étais très colérique, très nerveux. Donc, quand tu deviens chrétien, tu es né de nouveau, tu as reçu la sémence de Dieu. Quelqu'un va te provoquer. Et tout de suite, tu vas répondre mal. Paf, tu lui parles mal. Parce que c'était ton habitude.
Ce sont les invités de l'ancienne nature. Et donc, paf, tu réponds. Et quand tu finis de répondre, en même temps, au fond de toi, l'Esprit de Dieu commence à s'attrister. Et tu te dis, oh, je ne devais pas répondre comme ça, je suis devenu chrétien maintenant. Vous voyez. Mais ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas réellement accepté le Seigneur, leur cœur n'est pas triste quand ils pêchent. Ils prennent plaisir à ça. Deuxième étape, quand tu t'es rendu compte que tu as fait la faute, tu dois te repentir au fond de toi. Oh Seigneur, je te demande pardon. Tu n'es pas obligé de le dire comme ça pour que ça sorte. Voilà, tu vas prier en plein travail ou bien en pleine route et tout ça. Voilà, au fond de toi. Parce que le Saint-Esprit, il est esprit. Seigneur, je te demande pardon. J'ai mal fait, je ne devais pas répondre comme ça. Parce que toi, le Saint-Esprit, toi, Jésus, que si tu étais là, tu n'allais pas répondre comme ça. Et quand tu as fini, la personne là, tu dois t'excuser. Parce que souvent, on demande pardon à Dieu, mais on oublie la personne à qui on a fait le mal. Quand on pêche, là, on cause deux choses. De manière spirituelle, de manière physique. Si tu peux réparer le physique, tu le répares. Donc, tu dois t'excuser. Ah, vraiment, je te demande pardon, même si tu avais raison. Mais toi, ce n'est pas par rapport à la personne. C'est par rapport à ton alliance avec Dieu. C'est par rapport à ta nouvelle marche, tu vois, avec Dieu. Donc, toi, tu te réponds pour avoir le cœur en paix parce que tu te dis, je suis une nouvelle création. Si les choses anciennes sont passées, je suis né de nouveau. Ouais, la vie chrétienne, c'est une vie d'amour, de sainteté. Tu le fais à cause de ton amour pour Dieu. C'est que tu es une nouvelle personne. Donc, tu demandes pardon. Je demande pardon, j'ai mal parlé. Et si vraiment la personne, c'est elle qui avait tort, elle va s'excuser. Ça peut dire non, il faut laisser moi, j'ai mal fait aussi. Vous voyez, ça va conduire la personne. Même si elle ne le dit pas, mais toi, tu sais que tu as reçu ta paix du cœur. Donc, quand tu as vu que tu t'es repenti comme ça, là, la prochaine fois qu'il y a une autre erreur, même si tu veux tomber dans le piège pour répondre mal encore, tu vas hésiter un peu. Et même si tu as encore répondu mal, encore tu vas dire, oh, j'aurais pas dû, au fond de toi. Et comme ça, c'est comme si tu es tombé, tu te relèves. Tomber, ça ne veut pas dire forcément dans l'impudicité. Tomber aussi dans la colère, le mensonge, tout ça, c'est tomber, puisque c'est ce que tu faisais avant. Maintenant, tu es né de nouveau, donc tu ne dois plus le faire. Donc, quand la personne te parle mal comme ça, que tu veux réagir, tu vas te rappeler qu'à la dernière fois, là, tu l'avais fait, tu n'étais pas content au fond de toi parce que tu es né de nouveau. Et donc, tu vas changer, tu vas apprendre de tes erreurs. Et tu ne vas plus tomber dans le même piège. Et là, tu es en train de grandir, là. Donc, si tu es né de nouveau, ça fait un mois. Les erreurs que tu commets, tu es en train de les rectifier. Parce que chaque fois que ça se présente à toi, tu vas dire non, moi, je ne dois plus parler comme ça. Et tu commences à rectifier ton langage. Tu commences à rectifier ton langage. Donc, au fur et à mesure que ça se présente à toi, tu ne fais plus pareil. Tu as changé. Pas que tu deviens bête, parce qu'il y a qui croient qu'on est chrétien, on est bête. Non. On voit que ça, c'est ce chemin-là, ça conduit où? Ça conduit en enfer. Ceux qui l'ont fait avant nous, ils ont terminé où? Quand tu t'énerves, quand tu mens, quand tu vis dans l'impudicité, le salaire, la route de tout ça, ça conduit où? On a choisi le chemin de la vie, le chemin de la vérité. Marchons comme Christ. Jésus, les pharisiens le fatiguaient tous les jours. Il leur parlait pas mal, il les insultait pas. Il leur donnait la réponse. Il n'a pas dit de ne pas répondre. Mais quand on parle mal, on insulte, on ment, tout ce qui est péché, on doit s'éloigner. Donc ça peut t'arriver de pécher. Maintenant, il y a ceux-là qui pratiquent le péché. Ça veut dire quoi? Il est né de nouveau, hein, mais il n'a pas décidé de changer. Sa vie n'a pas changé. Et ce sont eux qui créent les problèmes dans les églises. Donc, il n'est pas sincère avec Dieu. Il ment, ça ne lui dit rien. Il rapporte, ça ne lui dit rien. Il critique, ça ne lui dit rien. Il est méchant, ça ne lui dit rien. Son cœur n'est pas triste. Quand je parle de la tristesse qu'on sent au fond de nous, quand on a fait quelque chose qui n'est pas bon, parce qu'on a décidé de marcher avec Christ, quand je parle de cette tristesse, je ne parle pas de la culpabilité. Il y a des gens qui se sentent coupables de manière indéfinie. Même quand ils ont commis un péché et qu'ils demandent pardon à Dieu, Dieu leur a pardonné, mais eux-mêmes, ils ne se pardonnent pas. Oui, il y en a qui ne se pardonnent pas. Donc, tous les jours, ils se sentent coupables. Ils se sentent coupables. Vous voyez, ça, c'est une œuvre de Satan. Hein. Quand tu demandes pardon à Dieu, le sang de Jésus te purifie. Au fond de toi, si tu es sincère, parce qu'il y a ceux-là qui jouent à cache-cache là, avec Dieu, alors que Dieu, il est esprit, il te voit. Il se répand, et puis au fond de lui, il dit, j'allais faire, puis il est venu me repentir encore. J'allais faire, puis il est venu me repentir encore. Toi, si Jésus vient, tu vas en enfer. Parce que tu es un comédien. Tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Ici, je parle de ceux qui ont décidé réellement, de manière sincère, de marcher avec le Seigneur. Il peut t'arriver de pécher, comme un enfant qui tombe. Mais tu ne peux pas tomber toute ta vie. C'est quel adulte qui tout le temps va tomber, tu n'es pas un adulte, soit tu as une maladie. Il y en a qui sont malades spirituellement. Sinon, ça, c'est quoi? Donc, dans ta marche, dans certaines choses, tu peux n'avoir pas compris. Tu peux commettre l'erreur. Mais ceux qui vivent dedans, qui pratiquent ça là, c'est à eux que le Seigneur dit, non, toi, tu ne m'appartiens pas. Et c'est à eux que le Seigneur va dire au dernier jugement, je ne t'ai jamais connu. Vous voyez la différence. Donc, quand tu te répands, ne te sens plus coupable après. Cherche seulement à changer, à grandir. Donc, ce même chrétien qui, au départ, il tombait dans le mensonge, il tombait dans la colère. Au fur et à mesure, il cherche à rectifier parce qu'il sent un peu la tristesse. Il dit non, je n'aurais pas dû faire ça.
Et donc, il change. Et quand il a fini de se repentir, il a fini de se rectifier, là, il ne se sent plus coupable. Parce que quand ton enfant, il est tombé, là, pendant qu'il est en train d'apprendre à marcher, jusqu'à ce qu'il marche, tu n'as pas tout le temps dit, toi, tu étais tombé quand tu apprenais à marcher, hein, tu étais tombé, c'est quelle histoire? Donc, Dieu n'est pas là pour entendre se rappeler des fautes que tu commets dans ta croissance. Quand tu demandes pardon, il te pardonne. Et parce qu'il voit au fond de toi, il voit que tu veux changer et que tu veux aller à une dimension élevée avec lui. Donc, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, ben, tu es un chrétien vraiment. Christ a grandi en toi là, et Christ est formé en toi. Mais ceux-là qui, le changement ne leur dit rien, ils continuent de vivre comme ils disent, comme ils veulent, et quand tu leur demandes, ils disent qu'ils sont chrétiens. Ceux-là, c'est eux que la Bible dit, Jésus va dire au dernier jugement. Même si tu as chassé des démons, même si tu as fait des miracles, même si tu as, je ne sais pas moi, tu as prié les pions poussés, c'est toi qui chantais à l'église. Le Seigneur dit, je ne t'ai jamais connu. Parce que le changement de vie, pour pouvoir vivre la sanctification, ça n'a jamais été ton affaire. Ça ne te dit rien. Toi, tu veux juste porter le nom de chrétien. Tu veux montrer aux gens que oui, toi, Dieu t'utilise. Ou alors, c'est vous qui jouez les rôles. Et ceci, cela. C'est juste le nom de chrétien que tu portes. Mais l'essence même de la vie chrétienne ne te dit rien. C'est à ceux-là que le Seigneur dit, attention, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Mais toi qui réellement décides de marcher avec le Seigneur et qui chaque jour lis la Bible, parce que c'est la Bible, ce que nous lisons, c'est ce que le Saint-Esprit nous rappelle. Jésus a dit aux gens, mettez l'eau dans les vases. Quand tu es en train de lire la Bible, tu es en train de mettre l'eau dans les vases. Maintenant, qui va utiliser ça pour ta transformation? C'est le Seigneur, c'est lui qui fait le miracle de la conversion. Mais toi, tu dois méditer ta Bible et tu dois prier pour avoir la force pour appliquer cette parole. Donc, la marche avec Dieu, c'est comme ça. Au fur et à mesure, on évolue, on évolue, on évolue. Donc, ne confondez pas culpabilité et puis le sentiment qu'on a parce qu'on sait que ce qu'on fait, on vient de faire n'est pas bon. Vous voyez la différence entre Judas et puis Pierre. Pierre, il a renié Jésus 3 fois. Il s'est senti vraiment mal à l'aise. Il allait pleurer amèrement. Il s'est repenti. Vous voyez. Mais Judas, quand il a commis la faute de vendre son maître, il allait se tuer. La culpabilité, ça t'amène à te tuer. Tu veux même te faire du mal. Pourquoi j'ai fait ça? Tu n'es pas saint. Hein? C'est Dieu qui nous sanctifie. Donc, tu te repens. Le Seigneur voit que tu es sincère. Tu lui demandes la force. Et chaque jour, tu évolues. L'évangile de Jean, chapitre 13, au verset 10, le Seigneur Jésus-Christ dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Ça veut dire quoi? Quand on accepte le Seigneur, on est lavé. On est pur devant Dieu. On est saint en esprit. Vous voyez. Donc, devant le Seigneur, tu es sans péché. Maintenant, la sanctification, c'est le processus d'amener à l'existence cette sainteté que tu as en esprit dans la vie de tous les jours. Donc, chaque jour, tu lis la parole et tu appliques afin que tu sois saint aussi en esprit, mais en vérité. Vous voyez. Il peut t'arriver de pécher. Ça veut dire par mégarde, tu commets un truc que tu commettais avant. Tu dois te repentir. C'est ça, il dit de se laver les pieds. C'est comme si symboliquement, il y a la poussière par terre. Toi, tu es déjà propre, mais tes pieds peuvent se salir en marchant. Donc, pendant qu'on est sur la terre, il peut nous arriver de pécher. Mais ne pratique pas le péché. Ne vis pas dans le péché. Ne provoque pas le péché pour dire, je vais faire, je vais aller me repentir. Non. Il faut que chaque jour, tu cherches à grandir parce que toi, tu es une nouvelle création. Tu es né de nouveau. Donc, celui qui est chrétien, un véritable chrétien, il peut lui arriver de pécher, mais il ne pratique pas le péché. Il ne vit pas dans le péché. Quand il pêche, il se repent, il cherche à changer et demain, il ne commet plus ce qu'il avait commis. Et chaque jour, il grandit jusqu'à ce que Jésus vienne ou bien jusqu'à ce qu'il quitte la terre. Ceci est un enseignement de notre mouvement devenir un vrai chrétien. Je suis dans la joie de ce que ces enseignements sont en train de transformer la vie de plusieurs. Avec le retour que vous me faites, tout ce que vous me donnez comme message pour dire servant de Dieu vraiment continue parce que ça nous édifie, ça nous permet vraiment de régler notre vie. Je suis dans la joie et je rends gloire, toute la gloire au Seigneur. Chacun de nous doit accomplir sa mission, c'est la mienne. Et j'ai lancé le mouvement Alliance mensuelle. Vous tous qui vous dites, ah servant de Dieu, tu nous édifies. L'église où je suis, on veut édifier d'autres personnes. La zone là, les gens ne sont pas beaucoup chrétiens. Il y a des zones où il y a beaucoup de chrétiens, mais là où nous on est, les gens ne sont pas beaucoup chrétiens. Donc on fait un véritable travail de fourmi. On a besoin d'hommes et de femmes qui suivent les enseignements pour dire, nous on va soutenir chaque mois. Quelle est ta part dans l'œuvre qu'on fait? Tu dois avoir à cœur aussi l'évangélisation. Donc, c'est de prendre une somme pour dire chaque mois, on peut vous faire parvenir ceci pour que ça soit le fonds de roulement pour tout ce qu'il y a comme dépense pour l'évangélisation. Donc, inscrivez-vous à l'Alliance mensuelle et aussi ceux qui envoient des offrandes de temps en temps aussi, faites-le. Voilà mon contact, vous appelez, on va prendre pour faire l'œuvre du Seigneur. N'oubliez pas, il y a la retraite spirituelle au niveau de Tourcoing du 30 au 31 mars. Appelez-nous à ce contact, vous allez venir. Il y a un hôtel qui n'est pas loin de l'église, vous allez louer là-bas et vous allez venir assister aux enseignements sur les 2 jours. Ce sont des prières intenses. Aussi, la prochaine croisade au niveau de Paris, Aubervilliers, c'est le 13 avril. L'adresse c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. 13 avril à 14h30. Des moments très, très, très forts. Et mon frère, ma soeur,
partage cette vidéo afin que tes amis et tes connaissances en bénéficient. Et surtout, abonnez-vous à là où vous recevez la vidéo, cliquez sur s'abonner ou bien sur j'aime.